Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Ce matin, c'est votre sœur Anne encore, je viens devant vous pour vous parler des derniers temps. Car les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin. Et l'Éternel Dieu des armées va nous demander des comptes. En fait, le thème que je voulais aborder ce matin, je voulais parler de la prophétie. La prophétie de Dieu, quand ça arrive à nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a d'autres, en fait, ils pensent que quand la prophétie est arrivée à eux, ils doivent marcher comme ils veulent, comme bon les semble. Mais quand une prophétie arrive à toi, mon frère, ma soeur, c'est là qu'il faut te lever en prière. C'est là il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vais vous lire un passage, ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Écoutez, peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Évangile de Jean, chapitre 16 à 13 nous dit ceci. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité. Je m'arrête là. Si vous partez, vous prenez votre Bible, vous allez trouver le verset dedans, peuple de Dieu. Dans ce matin, je voulais parler des prophéties. Parce que chaque prophétie a son démon. C'est pas parce que toi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on t'a dit oui. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, mon enfant, que tu vas venir un jour en Europe. Que je vois que Dieu t'a envoyé en Europe, tu es venu en Europe. Mais tu es devenu un grand homme. Mais mon frère, ma soeur, quand on te donne une telle prophétie, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'entrer, de te lever en prière sincèrement. C'est pas parce qu'on t'a dit non que toi tu vas venir en Europe, que tu dois faire n'importe quoi. Et quand les gens parlent, tu dis non, moi je sais que je vais aller un jour en Europe. Mais on t'a dit tu vas aller en Europe. C'est pas le moment de t'amuser, de faire n'importe quoi. Et demain tu vas prendre ça pour accuser les hommes de Dieu qu'ils ont menti. Tu vas même accuser Dieu. Mais les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. Le diable est devenu tellement rusé. Même quand ils sont en train de donner ces gens de prophéties-là, ma soeur, mon frère, le diable aussi est à côté. Il attend comme tu attends. Et c'est là lui aussi s'élève. Parce que le diable, il n'est pas prêt pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Et c'est là il va commencer à te mettre. Il va te mettre dans des choses même que tu n'avais pas l'habitude de le faire. Et mais quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier sincèrement, jour et nuit. Et donner sincèrement ta vie à Dieu. Il y a des prophéties, on dit, mon enfant, Dieu me montre que tu vas te marier cette année. L'année 2024, c'est ton année. Je vois une bague sur ton doigt, mais ce n'est pas n'importe qui. Le mariage est bientôt devant toi. Mais ma soeur, une telle prophétie qu'on te donne, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de te lever en prière, faire des jeûnes, implorer. Tu as eu la puissance de Dieu pour que ça se réalise dans ta vie. Ça se réalise dans ta vie. C'est pas parce qu'ils t'ont dit non que tu dois te marier, mais tous les busy du quartier, tu gères. Les tontons dans le quartier, ils connaissent qui tu es. Mais quand vous faites ce genre de choses, la prophétie ne va jamais arriver à vous. Parce que vous bloquez la prophétie de Dieu. Et chaque prophétie a son démon. Quand on te donne une prophétie, une telle prophétie, mais c'est un combat. Il ne faut pas penser que t'on dit oui, ça va arriver un coup comme ça le lendemain, oui. Non, non, frères et sœurs. C'est là où vous devez vous lever en prière. Vous devez quitter dans les amusements. Si tu gérais les tontons du quartier, mais dans les autres quartiers, dans les bureaux, tu arrêtes ça, ma soeur. C'est pas parce qu'ils ont dit que toi, tu vas te marier, tu as 2, 3 gars, des pointeurs, et puis tu penses que tu vas te marier. Mais quand tu es dans un truc comme ça, la prophétie que l'homme de Dieu t'a donnée, ça ne va jamais arriver. Et demain, vous êtes là accusé, en train d'accuser l'homme de Dieu qu'il a menti. Et les derniers jours, qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu quand il va te poser la question, ma soeur? Toi, mon frère,
On te dit, Dieu me montre que tu vas faire tel travail. Tu vas passer tel concours. Et le concours là, tu as eu, tu n'es pas n'importe qui. Car tu vas travailler cette année, c'est ton année. Mais quand on te donne une telle prophétie, mon frère, c'est là que tu dois te lever en prière. Tu dois sincèrement donner ta vie à Dieu. Et prier comme tu n'avais. Même si tu priais une seule fois, tu doubles ta prière 5 fois moins. Parce que la prophétie, chaque prophétie a son démon. Et chaque bénédiction a son démon, frère et soeur. Et les derniers jours, et tu vas accuser Dieu. Même avant que les derniers jours vont arriver. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Quand l'homme de Dieu te donnait ta prophétie, tu as pris, tu as mis ça à côté de toi. Et c'est toi, tu fais tout ce qui est mauvais contre la volonté de Dieu. Mais la prophétie ne va jamais arriver à toi, mon frère, ma soeur. Changez vos façons de marcher. Changez vos façons de faire. Parce que les prophéties, ce n'est pas de l'amusement. On ne te dit pas, bon, ton enfant est sorcier, il faut l'abandonner. Ça, ce n'est pas une prophétie. L'homme de Dieu est censé de prier sur ton enfant ou de délivrer ton enfant. Mais nulle part il est écrit dans la Bible que oui, parce que d'autres vont se dire non, mais là c'est la prophétie de Dieu qui a dit, oui, ma maman est sorcière, je vais l'abandonner. Non, l'homme de Dieu qui te dit ça, c'est un menteur. Lui, il est censé de guérir, de délivrer ton enfant. Il est censé de t'aider pour que ton père ou ta mère ou ta tante, ton frère la change de voie. Les prophéties comme ça, non. Mais c'est une prophétie qu'on te dit tu vas être comme ça, ne t'amuse pas avec. C'est là que tu dois prendre, tu dois attraper la soutane de l'Éternel Dieu des armées. Être sincèrement dans sa présence jour et nuit. Prier. On te dit tu vas te marier, mais c'est toi tu jettes tous les tontons du quartier. Tu as 3 à 4 gars, mais le mariage ne va jamais arriver à toi. On dit oui, Dieu me montre que tu vas aller en Europe, voilà, c'est comme ça. Mais c'est toi, tu fais tout ce qui est bizarre, qui fait mal à Dieu. Mais cette bénédiction ne va jamais arriver à toi. Oui, tu vas passer tel concours, Dieu me montre que tu as réussi dans ton concours. Mais c'est toi, tu es là, tu gères les petites filles, tu fais du mal. C'est-à-dire, tu fais tout ce qui est mauvais et tu attends la prophétie de Dieu. Ça ne va jamais arriver à toi. Regardez ce que se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Moi, j'aime prendre les exemples. Moi, dans le temps, en 2011, ce que s'est passé, que tout le monde sait. Moi, j'ai écouté une prophétie, c'était un blanc qui parlait dans ce temps. J'avais même le CD. Et le blanc est en train de dire, ça allait tourner d'une manière. Et ce dernier, il allait venir en prison. On allait le libérer. Et même lui qui allait être à la tête du pays, ceux qu'on fait aujourd'hui, et puis il est à la tête de ce pays, il allait finir avec ces personnes-là, ceux qui l'ont aidé. Il allait finir avec eux. Il allait rester seul. Et regardez un peu, c'est ce qui se passe. Et ce dernier qu'on a dit qu'il est quitté en prison, ils vont le libérer. Et c'est lui qui va être à la tête de ce pays-là bientôt. Chaque prophétie, les prophéties, souvent, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, ne jouez pas avec ces prophéties. Quand souvent, je m'assois, puis en fait, j'ai tellement... pendant un mois, j'écoutais la prophétie de ce dernier, de ce homme de Dieu-là. En fait, c'était un blanc, lui vivait ici en Europe. Et il a fait sortir cette prophétie. La prophétie de Dieu te dit, mon enfant, ta tête, il y a l'onction, il y a le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas n'importe qui doit voir toi ta tête. Moi-même qui vous parle, aujourd'hui, je mets des foulards, je mets des chapeaux pour ne pas qu'on voit ma tête. Voilà, je fais comme ça. Mais c'est la prophétie de Dieu. Respectez ce que les hommes de Dieu vous disent souvent. Respectez la prophétie de Dieu. Quand tu es une femme de prière et telle prophétie arrive à toi, et l'homme de Dieu te dit, mon enfant, ma servante, ou bien toi-même l'Esprit de Dieu se révèle à toi pour te dire, ne mets pas ta tête comme ça, ce n'est pas tout le monde qui doit avoir ta tête. Je pouvais dire, bon voilà, moi je vais mettre des perruques humaines, voilà, je suis en Europe, je fais ce que je veux, la prophétie. Non, non. Moi je respecte la prophétie de Dieu. Frères et sœurs, respectez la prophétie de Dieu. Quand l'homme de Dieu vient vous dire des choses, il y a des prophéties, respectez et regardez jusqu'à la fin et changez vos façons de marcher et vos comportements. Et cette prophétie, ça va arriver à vous. On te dit, tu dois venir en Europe, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu connais le combat de ça? On te dit, tu vas te marier, pourtant ta famille. Personne ne veut que tu te maries dans ta famille. Tu penses que c'est un petit combat? On se moque de toi dans le quartier. Toi, tu es la rusée de tout le monde. Et quand on dit une telle prophétie arrive, tu penses que c'est un petit combat, ma soeur.
Tu as passé tous les concours du monde entier, tu n'as jamais eu. Et l'homme de Dieu te dit, voilà, cette année, je vois que Dieu est en train de me montrer que tu as passé un concours, tu vas l'avoir. Mais tu penses que si tu ne te lèves pas en prière, prier sincèrement, la prophétie qu'ils t'ont dit, pourtant tu as passé des concours, pas possible, tu n'as jamais eu. Et l'homme de Dieu vient te dire ça. Tu penses que si tu ne te lèves pas en prière, cette prophétie va arriver à toi? Jamais, mon frère, ma soeur. Les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin. Le diable est devenu rusé. Il est prêt à tout pour cogner les têtes des enfants de Dieu. Pour que demain on se rébelle contre notre Dieu. Pour qu'on dise, mais Dieu, pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Et c'est ce qu'il veut qu'on dise. Mais je vous dis ce matin, refusez ça. Qu'on vous donne des révélations, des prophéties, respectez ça et marchez dans la droiture de Dieu. Et ces prophéties-là vont arriver à vous. C'est pas parce que t'ont dit que tu vas te marier, tu as un gars, tu dis non, que Dieu même sait que je me débrouille. Dieu ne voit pas comme toi. Si on te dit déjà qu'il y a une prophétie, l'homme de Dieu te dit, ma fille, reste tranquille. Dieu dit, ton homme arrive bientôt. Moi, j'ai connu une fille comme ça. En fait, elle vivait, voilà, quelque part là-bas. En fait, elle avait un ami ici en Europe. Elle avait un ami aussi en Afrique. Elle est partie voilà, au séminaire à un moment de prière pendant 3 semaines. Et il y avait des hommes de Dieu qui étaient en train de prier et lui ont posé la question. Servant de Dieu, tu veux qu'on demande quoi à Dieu pour toi? Elle dit non, que cette année, vraiment, je veux que Dieu me donne un mari. Et on lui demande, mais est-ce que tu as le nom de quelqu'un en tête? Elle dit oui, voilà, l'autre s'appelle tant, l'autre s'appelle tant. Mais moi, je pense que c'est lui qui est en Afrique, là. Moi, vraiment, c'est lui que je veux. Et ils font la prière, après on lui donne la révélation. On dit non, que Dieu nous montre que lui, que tu comptes sur lui qui est en Afrique ici, là, c'est pas lui. Mais c'est lui qui est derrière, en Europe quelque part là-bas. C'est ce que Dieu dit qui est pour toi. Mais quand l'homme de Dieu te dit ça, ma soeur, mon frère, tu penses que c'est de l'amusement. C'est là que tu dois te lever en prière. C'est là que tu dois être dans la droiture de Dieu. C'est là que tu dois prier sincèrement. C'est là que tu dois être juste et honnête. Et tu quittes dans du n'importe quoi parce que les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. Pour ne pas que vous accusez Dieu. Pour ne pas que le diable va se moquer pour dire voilà, je t'ai dit que ton enfant c'est moi je le gère. Regarde ce qu'elle est devenue, regarde ce qu'elle est devenue. C'est moi je gère ça. Non, ne donnez pas raison au diable. Refusez ça sur votre vie et marchez dans la droiture de Dieu. Qu'on vous donne une révélation, frères et sœurs. Les révélations, c'est pas du n'importe quoi. Je dis pas que toutes les révélations sont vraies, mais il y a certaines qui sont très importantes dedans. Et vous-même, là, vous réfléchissez, vous prenez ce qui est bon dedans et vous faites ça comme pour vous. Vous allez voir, il y aura un changement dans votre vie parce que les révélations, souvent il y a Dieu, l'Esprit de Dieu utilise ses serviteurs. Souvent il y a l'Esprit de Dieu si c'était homme de Dieu. Donc quand il vous donne des révélations, marchez dans la droiture et soyez honnête et juste devant Dieu et cette bénédiction va arriver à vous. Ne jouez pas avec les prophéties. Ne jouez pas avec les prophéties. Parce que le diable est rusé, il est prêt à vous confondre devant votre Dieu. Il est prêt à vous humilier. Donc on vous donne des révélations, des prophéties. Marchez dans la droiture de Dieu. C'est ce petit passage que je voulais vous parler de ça ce soir. Ce matin plutôt, que Dieu bénisse chacun de nous. Shalom à la prochaine, si Dieu le veut. Merci, c'était votre sœur Anne.